Après le dossier d'engrais subventionné par l'État en procédure dans les juridictions de Sikasso et Koutiala, ce soir, nous vous invitons à la Cour d'appel de Bamako et au Pôle national économique et financier. Le Pôle économique est une juridiction spécialisée qui a été créée en 2021 et il est opérationnel depuis juin 2023. C'est un véritable outil de lutte contre la délinquance financière et la corruption. Compte rendu, Garibou Pérou et Tchedje Kamara. Atteinte aux biens publics, le faux usage des faux et les infractions connexes sont désormais les réponses. À la trousse des délinquants financiers, des corrupteurs et corrompus, le procureur du pôle spécialisé. Sur fond d'échange de bonnes pratiques, le procureur travaille avec célérité avec le bureau du vérificateur général. Le bureau du vérificateur général et le pôle national économique et financier entretiennent des rapports de collaboration parfaits. Le dernier en date, c'est ce rapport relatif à la gestion du centre hospitalier du Point G. Il s'agit de ce qu'on appelle communément les fonds dialyse. Et il se trouve qu'en 2022, le bureau du vérificateur a initié une vérification à l'issue de laquelle elle nous a communiqué un rapport, lequel rapport a été transmis à notre brigade qui a traité et il y a eu un certain nombre d'irrégularités. Par exemple, la non-justification de l'utilisation faite des consommables de dialyse, pour plus de 300 millions. Et la seconde, c'est l'élaboration des procès-verbaux de réception sans constatation de la qualité des repas livrés par la commission qui a été mise en place à cet effet, pour plus de 100 millions. Ces faits-là, quand ils nous ont été déférés naturellement, ils requièrent notre attention s'agissant surtout des fonds dialyse. Et nous avons requis l'ouverture d'une instruction judiciaire qui est pendante, qui est en cours, et d'ailleurs qui se poursuit sereinement et très avancée. Et des personnes sont interpellées et même en détention. À ces dossiers en cours d'instruction se greffe celui du foncier. Le faux usage des faux est devenu un mal qui n'épargne personne. C'est très difficile de voir une famille à Bamako et alentour qui n'a pas eu, à un moment et un autre, des problèmes avec le foncier. Toute opération de lotissement est subordonnée premièrement à l'obtention d'une autorisation préalable délivrée par le directeur régional de l'urbanisme et de l'habitat. Elle ne suffit pas. Il faut en plus une autorisation, cette fois-ci définitive, délivrée par le gouverneur de région ou du district de Bamako selon les cas. De même, les élus locaux, les maires, ils attribuent des parcelles sans être propriétaires ou affectateurs des terres. Plus grave, c'est que les élus, les maires, il leur arrive, et même certains représentants de l'État, d'attribuer des terrains dans le domaine public immobilier de l'État. Or, la loi, le code domanial est très clair. Le domaine public immobilier de l'État, il est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. Il faut que les choses changent. Vous voyez, ça crée beaucoup de dégâts, le problème foncier. Il y a des familles qui sont disloquées. Et souvent, les problèmes dégénèrent. Il y a même mort d'hommes. Alors qu'à l'origine, il y a quelqu'un qui est assis tranquillement dans son bureau qui a pris un acte. Ce sont généralement les bénéficiaires qui en pâtissent. Mais l'autorité qui a délivré l'acte n'est pas inquiétée. Moi, je pense que si on parvient à taper de ce côté-là également, je crois que ça va un peu amoindrir les problèmes. Que dit le code adopté en 2020 en la matière? Ce que vous appelez lettre d'attribution, concession rurale, CHI, etc., ça n'existe plus. Le code domanial y a mis un terme depuis. Le nouveau code va plus loin. Le code a dit à tous les propriétaires des titres précaires, ce que vous appelez CHI, permis d'occuper, lettre d'attribution, etc., qui les avaient jusqu'alors, ils ont un délai de 10 ans pour se conformer, pour transformer leurs titres précaires en titres fonciers. 10 ans. 10 ans, ce sera en 2032, 31 ou 32. Et donc, ça veut dire quoi? Il faut que tous ceux qui détiennent ces actes provisoires-là, même si vous êtes dans votre maison et qu'elle est bâtie sur des étages, eh bien, en 2032, là, si vous n'avez pas régularisé, en tout cas de par ce qui est dans la loi, bien, vous n'avez rien. Il faut que ce soit clair. Je pense que beaucoup de récriminations qu'on connaissait avant ne sont plus valables. Il n'y aura plus d'impunité. Il n'y aura plus d'impunité dans ce pays-là. Nous sommes tous égaux devant la loi. Il n'y a pas question de riches. C'est la vérité qui doit triompher. Et aucun secteur aussi ne sera épargné.
Au rôle des audiences actuelles, affaires civiles comme pénales, le foncier occupe une place inquiétante. Institué arbitre social, la justice va sévir pour trouver à ces problèmes nationaux une solution nationale.